Sud Radio, il est à 6h49. Diminuer la quantité d'un produit tout en le vendant à un prix identique, voire même plus élevé, ça s'appelle la shrinkflation. Vous en avez forcément entendu parler. Depuis hier, les supermarchés ont l'obligation d'étiqueter les produits concernés pour informer les consommateurs. Bonjour Lionel Mauguin. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste pour 60 millions de consommateurs. Déjà, c'est une pratique récente ou pas, cette shrinkflation ? Ah non, nous on l'avait découvert en 2008 à l'occasion de la précédente crise agricole et on avait déjà des industriels qui s'amusaient à retirer de la quantité de produits pour vendre au même prix. C'est pas nouveau, non. C'est pas nouveau. Quels sont les produits concernés? Tous les produits ou est-ce qu'il y en a qui sont concernés davantage que d'autres? Alors, il y a eu beaucoup de produits ont été concernés récemment parce que beaucoup d'industriels, évidemment, ont fait passer leur shrinkflation avant le 1er juillet, date où on est obligé de les afficher. Donc on a eu des croquettes pour chat, on a eu des céréales pour le petit déjeuner, on a eu des jus de fruits, des jus d'orange notamment. Tout ça. Et au total, je pense il y a environ 200 produits depuis le début de l'année qui ont procédé à ce type de micmac sur les contenus. Et bon, faut se référer à l'ensemble des magasins. On compte 10 000, 20 000 références dans un magasin, donc ça reste quand même marginal. Pratique en tout cas légale, mais donc depuis hier, je le disais, cette pratique doit être signalée dans les rayons. À 60 millions de consommateurs, vous estimez que la règle sera contournée. De quelle façon ? Il y a plusieurs techniques. D'abord, plutôt qu'en retirer, en ajouter. Il y a pas mal d'industriels des couches culottes, par exemple, qui rajoutent des couches culottes dans les paquets et donc augmente d'autant plus le prix et même davantage que le prix au kilo antérieur. Et puis, il y a aussi une autre technique qui est beaucoup plus pernicieuse qui consiste à modifier la recette des produits alimentaires. On a vu, par exemple, des cordons bleus qui avaient moins de filets de poulet et plus de chapelure vendus au même prix. Donc ça, c'est pas signalé en magasin. Puis, il y a un doute aussi, puisqu'il y a certains distributeurs, marques de distributeurs, qui procèdent à ce genre de petits trafics. Et comme c'est aux distributeurs d'afficher en rayon, on se doute bien qu'ils vont pas se pointer eux-mêmes. Donc ils vont pas tirer une balle dans le pied. Il y a ce problème-là, effectivement, parce que c'est les distributeurs qui vont devoir décider quel produit sera signalé en rayon. D'ailleurs, il y a des sanctions éventuellement prévues. Vous parlez des distributeurs qui pourraient ne pas jouer le jeu pour les marques distributeurs. Est-ce qu'il y a des sanctions prévues par le gouvernement pour limiter justement les dérives sur cet étiquetage, les problèmes qu'on pourrait avoir? Alors c'est une obligation réglementaire depuis le 1er juillet, mais il n'y a pas de sanction à proprement dit. C'est-à-dire que le distributeur qui ne fait pas cette affichette n'aura pas de contrôle, n'aura pas de sanction particulière. Par contre, à chaque fois qu'il y a de la shrinkflation sur un produit, les consommateurs nous le signalent et on le pointe dans nos colonnes et sur notre site. Et donc, la sanction, c'est aussi d'en parler et de donner les marques qui s'adonnent à ce genre de trafic-là. Et 60 millions de consommateurs est là pour ça. En tout cas, vous nous dites mesure qui va être contournée, qui est déjà contournée. Ça me fait penser un petit peu au Nutri-Score, d'une certaine manière. On est un peu dans la même logique, non, Lionel Mauguin ? Alors c'est la base du volontariat. Simplement le Nutri-Score a une logique plus positive, c'est-à-dire que on signale les marques qui font des efforts sur le point de vue nutritionnel. Donc c'est pousser les marques dans ce sens-là. Mais c'est vrai que comme c'est pas obligatoire, c'est la France qui a inventé le Nutri-Score, mais elle ne l'a pas rendu obligatoire alors que c'est obligatoire dans d'autres pays. Donc c'est un peu notre spécialité de faire des règles sans qu'elles soient sanctionnées ni contrôlées. Enfin, sur le Nutri-Score, c'est plutôt une démarche positive, alors que là, on est dans le pointage. Lionel Mauguin, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, journaliste pour 60 millions de consommateurs. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup à vous.